Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malark, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Let's go. Bonjour à tous et à toutes. Nous voici dans un nouvel épisode de Projetez-vous spécial néo-leader. Bonjour Fawzi. Bonjour Mervette et bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, est très important pour tous et dans le leadership, ça fait la différence. C'est comment apprendre mieux, comment hacker votre cerveau pour acquérir plus de connaissances qui vous serviront dans votre quotidien, dans votre milieu professionnel. Aujourd'hui, moi, je pense que la connaissance est très importante, l'information est très importante, mais on est en infobésité, comme on dit. On a des sources d'informations partout, sur tous les sujets. On peut très vite être surchargé et ne pas avoir les bonnes informations. Donc, on va voir aujourd'hui comment hacker votre cerveau pour être en immersion et acquérir les bonnes connaissances qui vont vous servir et qui vont vous faire aller vers l'objectif que vous visez. Fawzi, on en a parlé dans une néo-leader. Est-ce que tu peux introduire le sujet puis en parler un peu plus longuement ? Le sujet, il est évidemment assez complexe, mais il passe toujours par ce fameux système de leadership dont on vous rabat toujours les oreilles, mais il est là pour le coup central. D'ailleurs, là maintenant, il doit être en vente dans c'est notre premier tome qui est en vente. En effet. Une des ressources néo-leaders parce que n'hésitez pas, parce que là, il y a beaucoup de choses. Ce tome de la crème qui va vous montrer comment créer votre système de leadership. Et pourquoi il est important, ce système de leadership ? Parce que il va vous expliquer comment en fait vous organiser et éviter d'avoir des troubles alimentaires. On parlait d'infobésité. Infobésité. En fait, pour éviter l'obésité, de toute façon, on fait en sorte de se nourrir correctement et de choisir ses aliments et de faire bien sûr du sport, etc. Bon, bref, c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Le système de leadership, c'est quoi ? C'est l'équivalent de ça, mais au sein en fait d'une équipe, d'une entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter d'être débordé en fait d'informations inutiles et de ne plus savoir quoi faire? Vous allez vous entourer d'un système qui va capitaliser votre retour d'expérience, qui va se connecter aux sources d'informations utiles et qui font foi quelque part, c'est-à-dire déjà les retours d'expérience de vos équipes, les bases de données aussi que vous pouvez avoir, les sources vraiment de référence aussi qui vous permettent d'éviter de justement d'aller chercher les informations partout et nulle part en même temps. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et ensuite, il faut bien sûr bien utiliser ces sources d'informations, bien s'alimenter. Et pour bien s'alimenter, il faut bien sûr avoir un processus décisionnel qui nous permette de savoir sur quelle base on va prendre des décisions et quelles sont les meilleures habitudes à mettre en place pour que justement les choses se fassent comme on le souhaite. Donc il faut avoir des objectifs clairs, il faut savoir aussi sur quels critères on se base pour prendre des décisions, il faut savoir aussi quelles habitudes il faut prendre pour éviter de se retrouver dans des situations que l'on ne souhaite pas, etc., etc. Et quelque part, ce système-là, en fait, il est très simple à avoir, si on veut vraiment résumer. Il faut aussi, donc, qu'on puisse permettre que ce système de leadership nous permette d'apprendre déjà de nous-mêmes et de nous améliorer grâce à un système décisionnel aux petits oignons,
grâce à des habitudes qu'on a décidé de prendre et qui nous permettent, comme on l'a vu les dernières fois, c'est-à-dire prendre les meilleures habitudes, ça nous permet de nous améliorer et d'être dans un système d'amélioration continue à la sauce Kaizen. Hein. On aime bien les Tiny Habits aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça le vrai système de leadership. C'est quelque part une sorte de système d'apprentissage, un méta-système qui nous permet d'apprendre de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'équipe, de nous-mêmes, de face aux situations aussi, et de savoir en fait quoi faire à chaque fois pour nous améliorer et apprendre de nouvelles choses encore. Et donc, c'est un cycle d'apprentissage quelque part que permet ce système de leadership. Donc, on vous explique ça en grosse partie justement dans le livre, parce que c'est essentiel. Il faut mettre en place ce système-là. Et il n'est pas compliqué à mettre en place. Il faut juste savoir exactement ce dont vous voulez vous nourrir, hein. Les bonnes informations, quelles sont les bonnes sources, Exact. les mauvaises sources, et surtout, comment vous allez articuler vos décisions, sur quels critères, et puis bien sûr, à la fin, quelles sont les habitudes que vous voulez mettre en place. C'est tout ça le système de leadership. Et donc, quelque part, là on parle aujourd'hui d'apprentissage, quelque part, apprendre, c'est d'abord mettre en place ce système, Exact. et ensuite alimenter ce système. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va s'immerger dans ce qui est essentiel. Et on est bien câblé pour ça, en fait, nous les humains. Je sais pas pour l'IA. Enfin, j'imagine que ils doivent peut-être être influencés par les systèmes humains, mais ouais, c'est ça. Et il y a le système il faut articuler donc le système réticulaire. C'est quoi? C'est notre capacité à voir en fait des choses que l'on sait importantes. L'exemple le plus connu, c'est vous achetez, je sais pas, je dis n'importe quoi, une voiture rouge. Et le lendemain, vous allez en voir partout autour de vous. C'est pas parce qu'elle est plus présente. C'est que votre cerveau, il s'est dit, il achète une voiture rouge. Donc, la voiture rouge, c'est important pour lui. Donc, je vais lui montrer, à chaque fois que j'en vois, le système réticulaire va faire en sorte de se concentrer que sur les voitures rouges. Bon, on schématise, mais c'est un peu ça. Et donc, quelque part, ce système réticulaire, c'est un système qui est le nôtre. Et donc, on a besoin, pour être immergé dans un système, de savoir exactement ce qui est important, de dire à ce système qu'est-ce qui est important, et de faire en sorte de laisser faire en fait ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire le système réticulaire, on est tous câblés comme ça. Donc ensuite, c'est très simple. À partir du moment où on sait ce qui est important, on laisse faire ce système réticulaire, on l'articule, et puis voilà. Et on est immergé dans ce qui est important. C'est ça, ça me rappelle, c'est la visualisation. Moi, on peut parler de visualisation. Je me vois, je suis un leader influent qui est à la tête d'une boîte du CAC 40. Donc, je me visualise comme ça. Mais bien sûr, je ne le fais pas qu'une seule fois. Je le fais plusieurs fois. Et petit à petit, il y a un ensemble d'actions que je vais mener qui vont m'emmener vers cet objectif-là. Et ça ne suffit pas, parce que ça, c'est la visualisation, en fait, auto-réalisatrice, entre guillemets, qui fait partie du système, mais qui ne suffit pas en soi. En effet, c'est important de se répéter. Exactement. Il faut aussi mettre en situation, mettre en pratique cette vision et cette visualisation à travers, comme on l'a dit, des habitudes, mais aussi, il faut savoir ce qui se passe. Une fois que les habitudes sont mises en place, il faut savoir ce qu'on en fait. Parce que sinon, si on se le répète à chaque fois qu'on fait rien, qu'il n'y a aucune action derrière, Exact. Et donc ça veut dire aucune action, ça veut dire aucune décision de prise, en fait, il va rien se passer. Et c'est ça aussi, ça c'est la terrible situation du développement personnel en ce moment. C'est très souvent, en fait, les gourous se sont concentrés sur une partie, en fait, de la solution et ont oublié, en fait, l'essentiel du reste. Et en fait, c'est très simple. Si vous voulez apprendre efficacement, il faut savoir ce qui est important, en effet. Il faut l'intégrer dans un système, en fait,
très simple qui va vous permettre d'activer votre système réticulaire, de savoir ce qui est important donc, et de le mettre en jeu. Et bien sûr, il faut aussi savoir quelles sont les décisions que vous allez pouvoir prendre pour mettre en place des actions nécessaires pour que cet apprentissage aussi soit utile. Parce que apprendre mieux, c'est apprendre aussi des choses qui vont être utiles. C'est pas juste de la connaissance. Alors, c'est important aussi de le rappeler parce qu'on dit souvent apprentissage parce qu'on a un passé dans l'éducation nationale où on nous a appris en fait à apprendre des choses même qui ne nous servaient pas et on a trouvé ça normal après parce que bah oui on apprend plein de choses. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne nous servent pas, mais c'est pas grave, c'est ça l'apprentissage. Non, l'apprentissage c'est quelque chose qui vous sert. Concentrez-vous sur de l'apprentissage utile. Et après, vous inquiétez pas, l'apprentissage, on va dire, ludique, arrivera après, parce que c'est un muscle. Plus vous apprenez, plus vous développez ce muscle. C'est exactement cela, l'apprentissage. Oui, il peut y avoir de la culture générale, on peut ne pas ceinturer. Mais si on veut atteindre un objectif, il y a tout un tas d'actions et d'apprentissage à avoir et à mettre en place. Et donc ça, il faut y consacrer du temps et dans le système, une place importante. Pour moi, je pense que si on a envie de devenir tel ou tel expert, il faut y mettre dans le planning du temps pour continuer à évoluer. De toute façon, moi, je pense qu'il est impossible de rester un leader sans apprendre en continu, mais il faut apprendre les bonnes choses, les bons... voilà, par exemple, là, en ce moment, on a l'intelligence artificielle, mais on a tout plein de sources, on ne sait pas où donner de la tête. En plus, ça avance très vite, donc il y a beaucoup de choses qui se développent, beaucoup d'outils. Déjà, juste pour la LLD, l'IA générative, on a ChatGPT, on a Mistral AI, on a Google qui a son truc. On a tout. LLM, tu veux dire? Les LLM, pardon. On a tout ça, et puis il faut qu'on se mette à jour. Et donc, soit on apprend de manière superficielle, soit on se pose, on se dit, dans mon système à moi, j'ai besoin de telle chose. Donc, comment faire pour arriver à ça? Donc, soit j'apprends à maîtriser certaines, soit je vais outsourcer, voilà, ou avoir quelqu'un qui m'accompagne là-dessus. Mais l'important, c'est pas de se perdre dans... on revient à l'infobésité. Pour l'IA, c'est vraiment... Après, bon, ça peut paraître simple comme solution de mettre en place ce système. C'est pas simple. Mais par contre, il faut le pratiquer, ce système. Il faut tout le temps l'alimenter. Le pratiquer, évidemment, il sera jamais parfait. Imagine-toi ça au niveau d'une grosse boîte. Moi, on a travaillé tous les deux dans d'énormes boîtes. Moi, j'appelais ça des boîtes noires. Tellement, tu sais pas, en fait, il se passe tellement de choses, tu sais pas comment ça fonctionne pour que tout marche en même temps. Tu te dis, mais c'est incroyable. En fait, c'est des entreprises qui ont, certaines, la plupart, pas dire qu'une entreprise qui est aussi grande, en fait, n'a pas mis en place ce système-là. Si, ils ont mis en place un système, alors pas de leadership, un système, en fait, d'information, dont une partie leur permet de prendre des décisions, mais la plupart leur permettent d'exploiter en fait leur activité. Donc c'est des systèmes d'information très complexes, etc., mais qui se basent sur le même en fait, qui s'articulent de la même façon qu'un système de leadership, c'est-à-dire de bonnes sources, de bons critères de décision, des habitudes aussi à prendre à travers des process, etc. et tout ça. Et puis, les actions, en fait, elles arrivent d'elles-mêmes. Sauf que le système de leadership qu'on veut de nos voeux, c'est celui qui justement permet à l'entreprise de se concentrer sur ce qui est essentiel, qui permet à nos équipes d'apprendre des choses essentielles qui leur sont utiles aussi au sein de l'entreprise pour avancer. Et on parle beaucoup d'un système d'information au sein de l'entreprise, mais c'est un vrai problème. Moi, c'était mon métier pendant plus de 15 ans. J'intégrais des systèmes d'information. Et le problème des systèmes d'information en entreprise, c'est que c'est complètement déconnecté. On veut juste des données, en fait.
juste des données et trouver et justifier des décisions qu'on va prendre. Et du coup, c'est déconnecter complètement de ce qui est utile, de ce qui est important. Et de la stratégie qu'on a choisie. De la stratégie qu'on a mis en place. Où on va arriver. Vraiment, c'est important. Moi, ce que je vois aujourd'hui aussi dans ces méthodes d'apprentissage, c'est que tellement on a de sources, tellement on a d'activités. Moi, j'ai vu ça récemment. J'ai certains de mes apprenants, en formation, ils utilisent des mind maps. Oui, bien sûr. Et là, je pense que même votre système de leadership peut se reposer sur une mind map si c'est... c'est un peu plus complexe que ça, mais oui, mais tu as raison. Ça peut se passer... on peut le schématiser, bien sûr. Et ça peut devenir... Mais même, on doit pouvoir le schématiser. Ça veut dire qu'il est assez simple à mettre en place et donc qu'il est qu'il est réaliste. Parce que les systèmes complexes, en général, c'est très difficile à mettre en place. Mais déjà, pour bien apprendre, alors déjà, il y a deux choses qu'il faut rappeler, deux types d'apprentissage. L'apprentissage donc utile, dont on a parlé juste avant. Donc celle-là, c'est très simple. Cet apprentissage, c'est très simple. On se concentre sur ce qui est important et on acquiert les connaissances ou les expériences utiles pour y arriver. Et donc, on apprend en faisant. Et puis, il y a l'apprentissage aussi de nouvelles choses. Ça, tu ne peux pas, en fait, l'intégrer dans un système, en fait, qui tourne comme ça. Il faut savoir aussi... Être ouvert, être malléable. Voilà. Permettre à certaines personnes qui n'ont pas certaines connaissances de se former. Et donc, on va les sortir du système de leadership, on va les laisser se former et on va les réintégrer dans le projet. Ce qui se passe d'ailleurs en entreprise. Exactement, comme ils ont acquis, donc ils réagissent et ils fonctionnent différemment. Donc il faut voilà. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est que, après, je sais pas, mais moi, d'expérience, je sais que si on fait faire aux membres de nos équipes, en fait, en même temps, la formation et qu'on les fait bosser en même temps, c'est même pas la peine. On les perd. On les perd complètement. Ils sont du coup défocusés. Voilà, le système réticulaire, on l'oublie. Il est complètement, en fait, déphasé. Et donc, le but, c'est de permettre aussi, donc c'est l'apprentissage, en fait, par acquisition, on va dire, de connaissances, donc la formation, si tu veux, qu'il faut aussi intégrer dans, on va dire, en fait, dans l'équation. Très, très, très intéressant pour terminer cet épisode. Moi, j'aime beaucoup donc, ce système qui va être modifié justement par la formation de quelqu'un. Et ensuite, on va continuer à incorporer cette personne qui a acquis différentes connaissances, donc qui va interagir différemment pour faire avancer le système vers nos objectifs et vers notre vision avec nos c'est valeurs. Important de se dire, voilà, il nous manque des compétences. Donc, ça se fait déjà en entreprise, hein. Mais on va leur dire, on va soit en interne les former, soit peut-être recruter en externe ces compétences. Et après, tout va dépendre de notre capacité de l'intégrer dans le système de leadership. Alors là, pour le coup, ça c'est encore une autre paire de manches, mais c'est important d'intégrer ou de réintégrer la personne qu'on a formée ou d'intégrer la personne qu'on a recrutée dans ce système pour qu'on apprenne de ces personnes, quoi. En tout cas, ce que je retiens, c'est comme les nageurs quand ils ont ou les athlètes, parce que j'ai eu une conférence récemment d'Alain Bernard. Quand les athlètes, ils ont un objectif, c'est-à-dire, par exemple, réussir un record en 100 mètres libres, participer au championnat du monde, avoir des médailles olympiques. Je pense que là, ils vivent, ils mangent, ils boivent juste pour cet objectif-là. Et donc ça me rappelle ton principe rétinien. C'est ça. Donc ils sont formatés, ils sont faits en sorte pour arriver à cet objectif-là. Donc toutes les actions qu'ils vont faire tous les jours, c'est pour se rapprocher de leur but et d'apprendre sur les échecs, sur les obstacles qu'ils ont. Ils savent activer ce système-là. Donc ils savent se dire, il faut que je sois dans un environnement qui me permette d'être dans de flow, en fait, quelque part. Et ça, ils utilisent ce système réticulaire, je pense, pour être focus que sur un objectif. Et voilà. Et ils ne voient que ça.
ils ne s'alimentent que de ça. Et voilà. Et après, on comprend pourquoi ils deviennent des champions, parce que et le ce sont ceux leader, qui ont le il mieux peut compris. insuffler ça dans son C'est ça. système, dans son environnement. Je viens de comprendre l'intérêt de la programmation réticulaire et comment hacker notre système. Réticulaire, oui. Bon, en tout cas, écoute, ça mérite d'être développé dans peut-être une prochaine newsletter, un prochain épisode. Puis au plaisir en tout cas. Exactement. Je te remercie d'avoir fait cet épisode avec moi. Donc tous les jeudis, on se retrouve pour un épisode spécial Néo-Leader. Je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Merci Mervette, merci à tous. Alors, et voilà Néo-Leader, c'est un nouvel épisode qui se termine. J'espère que tu es reparti avec des concepts et des plans d'action rapides. Le leadership, c'est un voyage continu. En effet, le leadership, c'est un voyage en fait, qui nous permet de nous connaître plus et de connaître ses équipes. Et j'espère que ce voyage t'a été agréable. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à nous laisser une note et des commentaires et puis à nous joindre directement. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la communauté Néo-Leader si vraiment tout ce qu'on t'a dit t'a touché. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. À la semaine prochaine.